Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va bien. On commence la journée avec un bon café noir vietnamien, le top du top, la crème de la crème. Regardez un peu ce beau ciel bleu sans aucun nuage. Forcément, vous verrez pas grand-chose, hein. De l'endroit où je suis, on voit juste des bouts de ciel bleu. Mais croyez-moi, il fait très très beau. Il va faire chaud aujourd'hui. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc, regardez. Et oui, j'ai mis un pantalon lors de mon trajet entre la ville précédente et la ville où je suis actuellement. Il faisait tellement beau, j'étais tellement content de voir le soleil que je me suis mis en t-shirt et en short. Et j'ai pris des sacrés coups de soleil sur les beuges. Du coup, aujourd'hui, je préfère mettre le pantalon parce que sinon, coup de soleil sur coup de soleil, ça va pas le faire du tout. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez que dans la précédente vidéo, je me trouvais à Phan Rang. J'ai donc quitté cette ville pour me diriger vers l'intérieur des terres, prendre un peu de hauteur et enfin arriver où je me trouve actuellement, c'est-à-dire Dalat. Une fois encore, la route que j'ai empruntée était vraiment très sympa. Alors pas la première moitié qui était assez quelconque, mais la seconde partie de la route, franchement, c'était excellent. Car je suis parti du niveau de la mer et je suis arrivé à Dalat qui est sur un plateau. Je ne sais pas exactement à quelle altitude se trouve la ville de Dalat, mais croyez-moi, on est vraiment en hauteur. J'ai clairement pu m'en rendre compte lorsque je suis venu ici. J'ai fait la plus grosse ascension en moto depuis que je suis arrivé ici au Vietnam. Ça a duré combien de temps ? Un bon 3/4 d'heure, facile, hein, avant d'arriver tout en haut de la montagne. Et puis ensuite, on est sur un plateau, donc on ne redescend pas. Croyez-moi, ici, le soir, il fait froid. Et la nuit, encore plus. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé dans ma chambre, j'ai checké la clim et j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Alors sur le moment, j'ai commencé un peu à paniquer. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être possible. Il va falloir absolument que je change de chambre. Et puis en fait, non, pas du tout, hein. Il fait chaud dans la journée, très frais la nuit. Honnêtement, j'ai eu aucun problème pour dormir. Voilà, impeccable. Vous le savez désormais, à chaque fois que je fais un trajet intéressant, je vous fais une petite compile pour vous montrer ce que j'ai pu voir. Ça sera le cas également aujourd'hui. Je vous laisse regarder tranquillement ça pendant que moi, je bois mon café. À tout de suite. Negros são queixume de uma tristeza sem fim. São cruéis como punhais, olhos bons como coração. Queixume de uma tristeza sem fim. Avant de commencer à se balader, je vais aller manger un bout. On va se rendre à un petit restaurant où j'ai été hier, où j'ai mangé un excellent com tam. Ce sera l'occasion pour moi de vous parler un peu plus en détail de ce plat emblématique du Vietnam.
Qu'a donc ce plat de si particulier pour que j'en sois tombé amoureux? D'une, c'est un plat que vous trouverez absolument partout. Partout où vous irez au Vietnam, vous verrez des petites échoppes qui vendent du com tam. De deux, c'est pas cher, hein. C'est entre 30 et 50 000 dong, ça dépend de ce qu'ils mettent dans l'assiette. Et de trois, évidemment, le plus important, c'est trop bon. Celui où je me trouve là actuellement, c'est franchement l'un des meilleurs que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam. Alors le com tam, c'est relativement simple, je vous en ai déjà parlé. C'est de la brisure de riz, donc des grains de riz qui sont cassés en plus petits morceaux, de l'omelette cuite à la vapeur, avec des petits trucs à l'intérieur, des concombres, du chou, des carottes. J'ai enfin pu identifier ce que c'était que ça. Ça, c'est de la couenne de porc mélangée avec du riz en poudre. Mais honnêtement, on n'a pas du tout l'impression de manger de la couenne de porc. C'est toujours servi également avec un œuf. Et puis, le plus important, j'ai envie de dire, la viande là. Cuite au barbecue, viande marinée. C'est trop bon. Et ça là, c'est la sauce magique. Qu'est-ce donc que cette sauce magique? C'est de la sauce poisson mélangée avec du jus de citron et un peu de sucre. C'est d'ailleurs cette sauce qu'ils utilisent pour faire mariner le porc. Spice. Yeah. Ok. Bah oui, elle a raison la dame, hein. C'est toujours meilleur avec du piment. Le plat est traditionnellement servi avec un bouillon de légumes. Alors ça dépend d'où vous allez, hein. Hey guys, did you know this one? Com tam? It's very good. But we want the banh mi. No, here it's only rice. Rice with very good meat. We try later, but we really want the banh mi. Ils auraient dû venir manger ici, tant pis pour eux. Ouais, je connais bien ça. Quand on arrive dans un pays, en général, on commence par les trucs dont on a déjà entendu parler et qui ne nous semblent pas trop exotiques. Donc les gars voulaient manger un banh mi, le banh mi ça passe avec tout le monde, hein. C'est un sandwich, tout le monde aime ça. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, ils versent sur la viande de l'huile de ciboule. Avec de la ciboule, et honnêtement ça c'est trop bon. Come on. Est-ce que vous voulez que je vous donne une petite astuce pour savoir si un restaurant est bon ici? Si vous mangez à l'heure à laquelle les Vietnamiens mangent, c'est-à-dire entre 11h et 12h30 et 18h et 20h, eh bien c'est assez simple, vous regardez s'il y a des livreurs Grab devant le restaurant. Plus il y en aura, meilleur sera le restaurant. C'est comme ça que je me suis arrêté hier, là où j'ai été manger là ce midi. Et oui, hein, qui est-ce qui utilise Grab ici? Eh bien ce sont les habitants. Donc si vous trouvez beaucoup de livreurs Grab devant un restaurant, ça veut dire que beaucoup d'habitants commandent leur nourriture ici. Et s'ils le font, c'est probablement parce que c'est meilleur qu'ailleurs. Voilà. Regardez ce ciel parfaitement dégagé, mon Dieu que c'est beau. Et vous voyez, comme on est en altitude, là, bah, il fait pas trop chaud, quoi. Il fait juste la bonne température. Alors, où est-ce que je vais, là? Je sais plus trop. Je crois que je vais à droite, il me semble. Comme on est en altitude ici, on va aller faire un tour sur le plus haut sommet du coin. J'en ai pour une petite demi-heure de route pour y accéder. Et normalement, cette fois-ci, je ne devrais pas avoir de vue bouchée. Regardez-moi ce ciel. Il y a une chose que j'aime beaucoup ici à Dalat, comment dire, pas l'infrastructure de la ville, mais la façon dont elle fonctionne. La plupart des villes vietnamiennes, hein, c'est plat, avec beaucoup de lignes droites. Ici, on est sur un plateau montagneux, donc bah, ça monte un peu, ça descend, ça tourne régulièrement. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa de se déplacer à l'intérieur de la ville que dans la plupart des autres villes vietnamiennes. Voilà. Ah là là. C'est un peu le bordel là quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? On est lundi, ça devrait pas être aussi embouteillé là, non? Si? Oh là là. Vous voyez, ça c'est génial, hein. Dans la dernière ville, j'étais en bord de mer. Vous prenez la moto, vous faites 2h30 de route et vous vous trouvez sur des plateaux en altitude. Ça, j'adore. Vous avez vu, les écoliers ici sont en jogging. Alors qu'en Thaïlande, ils sont en chemise, pantalon ou short. Les Vietnamiens ont bien raison, ça doit coûter moins cher aux parents
d'acheter les joggings que d'acheter le costume complet pour le petit Thaïlandais. C'est mon ami Big qui vit à Phuket qui m'avait dit qu'effectivement à chaque rentrée c'était compliqué pour les parents parce qu'ils devaient acheter, je crois c'était 2 costumes complets pour chaque enfant et que ça coûtait très très cher. Hello? Here on the left. Ok, come on. Ah bah mince alors. Je pensais que je pouvais monter plus haut que ça à moto. Bon les amis, c'est un peu la merde. Je vous explique. Pour rentrer ici, vous devez payer 50 000 dong. Une fois que vous êtes rentré, si vous voulez accéder au sommet, il faut emprunter une des jeeps qui sont garées là devant moi sur le parking. Ça coûte 120 000 dong par personne, ou alors vous pouvez carrément réserver la voiture pour vous à près de 800 000 dong. Je crois que c'est 780 000 dong pour avoir la voiture. J'ai donc pris un billet pour moi à 120 000 dong. Le problème, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait 6 autres personnes supplémentaires pour que la voiture puisse partir. Alors j'ai des gens là qui attendent à côté de moi. Pour l'instant, il me semble que nous sommes 5. Donc nous attendons encore 2 personnes supplémentaires pour pouvoir monter là-haut. J'espère que je ne vais pas attendre trop longtemps. Moi, naïvement, je pensais que je pourrais monter là-haut en moto. Bah non, hein, évidemment. Ça aurait été trop simple. Je vais profiter du temps qu'il me reste à attendre pour répondre à vos commentaires sur YouTube et on se retrouve une fois que je serai dans la Jeep. Yeah. Allez, on monte dans le coffre. Ça va être un peu serré là. Wow. Bah oui, ils veulent faire rentrer cette personne dans cette petite Jeep. C'est quoi le délire? Je sais pas ce qui se passe. Ah, il faut donner plus? Oh là là là. Combien? How much? Oh. Come on. Ah. Alors le truc c'est que comme on n'est pas assez nombreux dans la Jeep, le chauffeur a réclamé de l'argent. Il y a un monsieur juste face à moi qui lui a donné l'argent et qui m'a fait signe que franchement c'était pas cool, pas du tout. Allez, c'est parti. Oh, elle galère notre Jeep là. Vous pouvez faire le chemin à pied hein, si vous voulez. Et j'ai regardé, il faut environ 1h30 pour arriver au sommet. Croyez-moi, c'est pas l'idéal quand on est assis sur le côté. Ah, dans les virages. On a du mal à pas glisser. Me voici arrivé à Lang Biang, le plus haut sommet de la région. Voilà, là, c'était funky, hein, la montée là en Jeep. Lorsqu'on est arrivé, le chauffeur nous a dit rendez-vous dans 40 minutes ici pour redescendre. Alors je vais faire vite hein, pour faire le tour de ce qu'il y a à voir. Bon, à mon avis, ça va être vite fait parce que j'ai l'impression que c'est pas immense. Je vous filme tout ça et on se retrouve juste après. La statue que vous voyez derrière moi représente la légende de cet endroit. En effet, nous sommes ici sur la montagne Lang Biang et d'après la légende, Lang et Biang étaient 2 familles qui s'affrontaient, dont les enfants sont tombés amoureux, ce qui a permis de mettre fin à l'affrontement entre les 2 familles. Et pour honorer leur union, ils ont nommé cette montagne Lang Biang, du nom des 2 familles qui se sont enfin réunies.
Alors, est-ce que ça vaut le coup de venir ici? Eh bien écoutez, la vue est vraiment très très chouette, hein. Par contre, on n'a pas tant l'impression d'être aussi haut. Comme en fait on a une vue sur un plateau, bah, finalement, ce qu'on voit n'est pas très très bas par rapport à là où on se trouve. Et puis vous avez vu, il y a plein d'endroits sur le plateau là qui sont recouverts de tôle ou de plaques de plastique, je sais pas trop. Ils doivent probablement produire des choses ici, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y en a énormément. On sent clairement que cet endroit a été fait pour les touristes, hein, ça c'est évident. Vous arrivez ici, il y a un café, il y a un restaurant, énormément de spots pour prendre des photos, des sculptures, des balançoires, enfin les classiques quoi. Eh bien, je ne regrette pas d'être venu, même si ça revient quand même assez cher. Et puis, bah, vous manquez clairement de liberté, hein. Vous ne pouvez pas monter tout en haut avec votre véhicule. Vous avez un temps limité pour visiter. Enfin bon, sachez que 40 minutes, ça suffit, hein. On va reprendre notre Jeep toute pourrie pour redescendre. Elle est plus là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, le gars qui nous avait emmené ici, toujours pas là. Il y a un des autres chauffeurs là qui est en train de lui passer un coup de fil pour lui dire de ramener sa fraise, quoi. Franchement, je comprends pas parce que tous les autres chauffeurs qui montent là, ils s'arrêtent ici et ils attendent que les gens aient terminé pour redescendre. Mais lui, s'est barré, quoi. Je sais pas, il avait sûrement quelque chose d'urgent à faire en nous laissant en plan ici. Regardez, ça c'est mon taco. Et regardez là-bas, les belles voitures qu'ils ont. C'est le monsieur avec sa maman là qui a payé pour nous. Et vous savez quoi, c'est un Vietnamien. Et pourtant il m'a dit plusieurs fois, Vietnam, Vietnam, Il n'était pas content du coup que nous a fait le chauffeur, là, mais en même temps je le comprends, hein. C'est indiqué à l'entrée que les voitures transportent 7 personnes. Mais ces petites Jeeps là, elles peuvent en transporter que 6. Car à l'arrière, là où j'étais assis avec ce monsieur, il y a un strapontin à gauche et un autre à droite. Mais on ne peut pas se mettre à deux sur un strapontin, c'est impossible. Et ils ont quand même essayé de faire rentrer 2 personnes supplémentaires. Alors les gens quand ils ont vu ça, ils ont dit non, 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 nous on peut pas rentrer, il n'y a pas la place. Donc le chauffeur a réclamé le prix de 2 places supplémentaires. Et ça a fortement énervé le monsieur qui a sorti ses billets et qui l'a payé en me disant ah, Vietnam, not good, not good, not good. Voilà. Il est temps de reprendre Tidga. Ça va faire du bien de retrouver la moto. Autant c'était marrant de monter, de descendre avec la Jeep, mais j'aurais préféré la moto quand même, ça aurait été plus sympa. En même temps, je comprends ce qu'ils ont fait, hein. Ça aurait été impossible d'aménager un grand parking là-haut, puis ça aurait été dégueulasse, donc ils ont raison de faire ça. On va aller voir un autre indispensable ici à Dalat. Ouais, j'ai un peu de route pour m'y rendre, hein, environ 3 quarts d'heure. Alors j'espère que ça vaut le coup. Mais en photo, en tout cas, ça avait l'air sympa. Vous voyez, c'est dans ce genre de situation que j'aimerais avoir une moto bien plus puissante. Parce que là, franchement, pour doubler, c'est pas évident avec 150 cm3. Hein. Surtout quand on a peu de visibilité. Oh là là, encore. Bien les amis, me voici arrivé au Clay Tunnel. Tout ce que vous allez voir ici est fait en argile et ça a l'air assez dingo. Le billet d'entrée coûte 120 000 dong et dès que vous passez la porte d'entrée là tout de suite vous êtes émerveillé. Mais ça je le garde pour la fin parce que je pense que ça doit être sûrement la plus grosse pièce du site, en tout cas l'une des plus grosses. Allez, c'est parti.
J'aimerais trop conduire un scooter de cette taille. Ah, ça serait trop drôle. N'est-ce pas un endroit étonnant, franchement? Moi, je trouve ça super. Vous savez que j'aime beaucoup l'artisanat d'une manière générale, donc quand ce sont des choses qui sont faites avec des mains, ça, moi, ça m'enchante toujours. Et là, c'est génial. Il y a énormément de travail dans tout ce qui est présenté là dans le parc. C'est vraiment impressionnant. Non, je ne ferai pas la queue pour me faire prendre en photo devant cette statue, qui est l'une des plus emblématiques du site. Je la verrai de loin, ça me suffira largement. La première partie du parcours est clairement la plus intéressante. L'autre moitié, c'est là où il y a les sculptures les plus connues, celles qu'on voit le plus souvent en photo, où les gens se font prendre en photo donc devant. Et honnêtement, c'est la moins intéressante. Et puis c'est là qu'il y a toutes les boutiques où on essaye de vous vendre des trucs. Donc non, moi je préfère largement la toute première partie. Vous voyez, c'est de ce côté qu'on a tous les trucs un peu cucu, hein. Les deux signes qui se font face à face, les deux visages qui se font face à face également. Un gros cœur, des petits anges, vous voyez, vraiment les trucs très cucu. What the fuck? Un parc Covid-19. Et il n'y a que moi qui trouve ça bizarre, un parc Covid-19? Truc de fou, quoi. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont mis dedans, mais n'importe quoi. Ça y est, je me rapproche de la sortie. Il me reste encore une chose à vous montrer. Peut-être la sculpture la plus classe de tout le site. Ah, quoique non. Ah, pour moi, c'est pas la plus belle. Mais elle vaut quand même son pesant de cacahuètes, vous allez voir. Je vais accélérer un peu la cadence, il y a un troisième endroit que j'aimerais visiter ici à Dalat et il se situe à environ 40-45 minutes de là où je me trouve. Et puis je ne sais pas si ça sera ouvert lorsque je vais arriver, ça sera la surprise. Alors c'est parti, on se retrouve une fois que je suis arrivé. À toutes. Me voici arrivé à la pagode Linh Phuoc. Il va falloir que je me dépêche, j'ai une demi-heure pour la visiter, ça ferme dans une demi-heure. Alors on va faire très vite. Elle est magnifique, hein. Je crois que c'est la pagode la plus incroyable que j'ai vue. Pas en taille, mais au niveau de la décoration, vous allez voir, c'est incroyable.
Visite express de la pagode, franchement c'est magnifique, c'est incroyable, vous avez vu un peu, tout est recouvert de céramique. C'est hyper chargé mais en même temps c'est très très beau, vraiment. Hein. J'étais en mode time attack pour venir ici en moto, je vous assure, j'ai bombé comme un malade. Et donc du coup j'ai fait également la visite comme un ouf. J'ai essayé de voir un maximum de choses en un minimum de temps. Le site n'est pas énorme mais franchement ça vaut vraiment le coup de venir ici. Je pense que c'est la pagode et le temple le plus incroyable que j'ai vu ici au Vietnam. Le plus chargé, honnêtement ça me fait un peu penser à certains temples thaï, hein, tellement c'est surchargé. Si vous aimez les endroits qui claquent leur mère, vous pouvez venir ici, vous ne serez pas déçus. Je reprends Tidga et on va faire une dégustation de vin. Oui, oui, je vous l'avais promis, on va aller goûter du vin vietnamien. J'espère ne pas être déçu. On se retrouve une fois que j'arrive. Les amis, il faut que je vous explique, le programme ne s'est pas passé comme prévu. Je devais aller dans un bar à vin qui se trouve pas très loin de mon hôtel et évidemment, il est fermé. Pourquoi devais-je aller dans un bar à vin? Pour goûter le vin qui est produit dans la région de Dalat. Car celui que j'ai acheté l'autre jour, celui-ci, eh bien figurez-vous que je l'ai goûté hier. Eh bien sachez que c'est pas bon. Ah non, non, c'est pas bon du tout. Je vais donc lui laisser une deuxième chance. On va le regoûter ce soir, mais j'ai peur. Il fait très sombre, vous ne verrez pas la couleur du vin, mais elle est très étrange. Quand vous le sentez immédiatement, ça vous monte au cerveau, mais c'est très violent. Je le fais pas par gaieté de cœur, mais je recommence. Hein. Vous savez quoi? À la rigueur, je pense que je pourrais l'utiliser pour faire de la sauce vinaigrette. Ah, c'est pas du vin, c'est du vinaigre. C'est tellement acide. Je vais être honnête avec vous, hein. Je vais le dire exactement comme je le pense, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Là, on n'est même plus sur la piquette, on est sur un truc qui est hyper violent, hyper acide. Ah, c'est un coup à vous faire des trous dans l'estomac, ça. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi je voulais aller dans un bar à vin ce soir. Pour goûter du vrai vin et pas cette espèce de vinaigre dégueulasse. Hein. J'avais un peu prévu le coup. Hein. Je me suis pris un banh mi pour m'enlever ce goût affreux d'acide dans la bouche. Hein. Je vous assure, c'est vraiment le pire truc que j'ai bu depuis que je suis arrivé ici. Hein. Et de loin, de très très loin. Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'endroit où je l'ai acheté, j'ai pu le goûter. Et honnêtement, il n'était pas acide à ce point-là, quoi. Étrange. C'est clairement le pire vin que j'ai bu de toute ma vie. Hein. Croyez-moi, à côté de ça, une bouteille de villageoise, c'est un doux nectar. Ah, ça, c'est top. Hein. Le camion poubelle, au moment où je suis en train de manger mon banh mi, nickel. Je pouvais pas demander mieux. Je vais finir mon sandwich. Je vais aller vider cette bouteille infâme dans les chiottes. Et puis, je vais me mettre au travail, comme d'habitude. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis.